Bonjour à tous et je suis contente de vous retrouver donc pour ces énergies du jour, donc pour le mardi 12 mai. J'espère que tout va bien pour vous et on va regarder avec nos différents oracles les messages qui vont nous accompagner. Allez, on commence avec le petit oracle de la création. La boîte à musique. Alors on nous parle ici des habitudes. Jadis, ma mélodie t'enchantait, aujourd'hui, tu m'enclenches sans m'écouter. Si ma ronde musicale ne t'emballe plus, il est temps d'en changer. Donc là, on nous parle très clairement de routine, de nos habitudes. Il y a peut-être des choses ici qu'on pourrait améliorer, qu'on pourrait changer. Hein, on fait peut-être des choses maintenant trop mécaniquement et on sent qu'ici, il serait pas mal de faire une petite révolution dans certaines de nos habitudes aujourd'hui. Cassons la routine. Allez, on va regarder avec l'oracle du monde pour ce mardi 12 mai. La carte de la clé, solution, réussite, opportunité à saisir, du soutien aussi, pourquoi pas, de la part d'une personne de votre entourage pour un de vos projets. Alors, je rattrape la carte qui est tombée au sol. Donc de l'harmonie. Hein. On voit que vous allez vous épanouir aujourd'hui parce que vous allez faire preuve d'imagination. Vous allez vous autoriser à faire des choses qui vous font plaisir. J'ai cette sensation ici que c'est une journée... D'ailleurs, les deux personnages ont les yeux fermés où vous êtes dans votre bien-être intérieur. Hein. On sent que vous avez ce besoin d'épanouissement personnel ici. Et ça ne m'étonne pas, on a envie de changer un petit peu la routine. Donc pourquoi pas faire des choses qu'on avait envie de faire depuis longtemps, hein, qui sont cohérents avec nous-mêmes, des choses qui nous ressemblent, qu'on apprécie. Hein. On a une notion aussi ici de beauté et de faire les choses avec grâce. Donc avec la carte de l'imagination, c'est pareil. Hein. Vous vous lancez ici un nouveau défi, j'ai cette sensation que vous êtes dans la création, dans la visualisation. Pourquoi pas dans la rêverie, peut-être que vous prenez du temps rien que pour vous reposer, pour voir un petit peu ce que vous pouvez changer justement dans votre quotidien. Quelque chose qui pourrait mettre de la lumière et de la beauté dans votre vie. Hein. Ouais, il y a une âme d'artiste ici, hein, avec ces cartes. Allez, on va couper. Donc toujours notre carte des doutes, des incertitudes, on se pose beaucoup de questions, on n'a pas de réponse. Voilà, donc peut-être par rapport à des excès. Hein. Là, il y en a qui se sentent pousser des ailes peut-être après ce confinement. On a envie de profiter, peut-être que vous allez faire les magasins, que vous allez dépenser de l'argent. On sent que vous aimez les jolies choses et que vous avez envie de vous entourer de beaucoup de confort et de luxe, que vous allez mettre vos plus beaux habits, vos plus beaux bijoux et que vous allez briller. Hein. Donc attention peut-être à trop d'excès. Faites attention à ne pas non plus être dans l'exagération aujourd'hui. Ah bah décidément. Hein, donc cette période de transition, cette période de changement qui nous accompagne déjà depuis une bonne partie de la semaine dernière. Donc on reste dans ces énergies de quelque chose qu'on bouleverse, hein, qu'on transforme, qu'on modifie. On est vraiment dans cette période de transition et c'est tout à fait normal. Alors, pourtant je mélange bien mes jeux, hein, et la carte de la vigilance est là, elle était là également hier, tout comme la carte du changement. Donc on voit qu'il y a quelque chose que vous mettez en place, hein, par rapport à une situation que vous avez mise à jour et que vous ne voulez plus subir. Hein. Donc là, vous gardez pour vous, je pense, votre stratégie. Mais vous avez une stratégie que vous allez mettre en place. Et celui qui croyait profiter, à mon avis, va tomber de haut. Hein. J'ai cette sensation que là, cette fois, vous avez compris quelque chose et que vous allez faire en sorte que ça n'arrive plus. Hein. Que ça soit par rapport à une personne, par rapport au travail, peu importe, une habitude aussi dont vous voulez vous débarrasser. Hein. On sent que là, vous allez être déterminé, que vous avez compris que c'était pas bon, que vous avez compris qu'il y avait quelque chose qui se passait qui n'était pas fait pour vous et qui n'était pas
comment dire, qui n'était pas bénéfique, hein, tout simplement. Et donc là, vous allez mettre à jour, je pense. Il y a quand même la carte aucune réponse. Tout à l'heure, on avait la carte blanche. Donc vous allez peut-être pas agir aujourd'hui pour mettre en lumière justement cette trahison ou cette chose qui vous convient plus. Mais on voit que vous êtes dans le processus de changement et que vous allez sûrement mettre un coup de pied dans la fourmilière ici. Oui, parce que vous avez accepté cette situation enfin. Peut-être que certains ont ouvert les yeux. Et je pense que beaucoup se mettaient des œillères, on avait cette notion-là hier déjà, et que cette fois vous avez accepté la situation et que vous allez laisser partir, vous voyez toutes ces feuilles mortes, on ne peut plus rien en faire, c'est terminé. L'important aujourd'hui, ça va être de se concentrer sur cette petite feuille qui reste accrochée à l'arbre. La branche est fine, mais c'est à vous de faire en sorte maintenant de vous concentrer sur ce qui est important et de faire grandir cette feuille, de faire grandir cette branche pour vous enraciner, pour aller vers cet arbre épanoui, vers votre transformation, pardon. Donc un homme, vous ou un homme de votre entourage, on voit que là vous allez triompher. Alors triompher par rapport à quoi? On va voir, je pense, avec le reste des cartes, mais en tout cas il peut y avoir un bel épanouissement ici, que ça soit pour vous ou avec quelqu'un de votre entourage. Hein, on sent que là il y a quelque chose qui se met en lumière, ça vous réchauffe le cœur. Hein, vous allez être beaucoup plus rayonnant et vous retrouvez plus de force aussi, plus de vitalité ici. Ouais, il est temps de changer, de prendre du repos, de penser à vous. Ici, on nous parle de vacances, c'est une île déserte, mais j'ai cette sensation que vous avez besoin de vous évader dans la coupe. On avait cette âme d'artiste créative, on voyait que vous étiez en quête d'harmonie. Il y a des habitudes que vous voulez changer et je pense que pour certains, c'est peut-être de prendre un peu plus de temps pour vous pour faire des choses que vous aimez. Ouais, il y a des choses qui se mettent en lumière, hein. Vous le savez maintenant. Vous avez vu clair. Et il est temps de profiter de cette luminosité pour faire des choses pour vous, pour votre belle transformation à vous. On le sait qu'elle arrive, on voit que vous mettez en place ce qu'il faut pour que ça change. Ça prend peut-être un petit peu de temps, mais le changement est là, la transformation est là, et vous prenez le temps qu'il faut, c'est bien, pour mettre les choses en place. Et ouais, l'acceptation, c'est que vous abandonnez quelqu'un ou une situation qui n'a plus lieu d'être. Hein. Cette fois, c'est ça, vous tournez le dos. Hein, vous êtes peut-être battu contre le vent. Vous avez fait tout ce que vous avez pu. Et cette fois, vous vous rendez compte que c'est stop et qu'il faut passer à autre chose. Donc, vous tournez les talons et vous abandonnez. Mais pour votre plus grand bien. Hein. Encore l'abondance. Oh ben on a la même coupe qu'hier. Hein. J'en fais pas exprès, hein, mais voilà. Là, c'est dans l'autre sens. Donc, abondance peut-être financière. Je sais pas. Peut-être une nouvelle d'une institution ici. J'ai la banque qui me vient en tête ici. Vous vous stabilisez, ça c'est sûr. Hein. Il y a une stabilité retrouvée. Il y a une ascension qui est possible ici pour certains d'entre vous. Il y a cette élévation, on avait la carte du triomphe, mais on est en plein dedans pour moi. Même dans vos émotions, hein, on sent que vous avez envie de vous libérer peut-être d'un emprisonnement, d'une solitude que vous avez pu subir ces derniers temps. Ouais,
Vous coupez court avec les habitudes, hein. On nous parlait d'habitudes, les choses répétitives du quotidien, les choses néfastes un petit peu, qui vous réussissent pas, hein, et là vous passez ce coup de balai qui est nécessaire, hein. On parlait de coups de pied dans la fourmilière tout à l'heure, mais c'est un peu ça. Il y a peut-être des schémas répétitifs, négatifs, des disputes, des schémas agressifs ici, des choses qui ne vous conviennent pas. Et on voit que vous avez envie de passer à autre chose, hein. Vous prenez connaissance, il y a des révélations ici qui peuvent être faites, hein. Avec la carte du livre, vous prenez connaissance, de toute façon on a la carte de la clarté, de la lumière, vous prenez connaissance de ce qui se passe. Et ça va être en fonction de ça que vous allez pouvoir agir avec sagesse, avec votre expérience, avec ce que vous allez pouvoir comprendre de la situation. Il y a une meilleure compréhension des choses ici. Oui, vous tournez le dos à l'hypocrisie, à la tromperie, à la trahison avec le serpent. Peut-être d'une personne de votre entourage, hein. Il est temps pour certains de quitter une situation ici, une personne ou une situation qui n'est vraiment pas bonne, qui n'est vraiment pas faite pour vous. Même si vous avez été séduit par cette personne, hein, parce que bien sûr il y a de l'attraction, je pense, pour certains d'entre vous, vous vous rendez compte aujourd'hui que ça n'est plus possible, que ça ne suffit plus pour votre épanouissement, que malheureusement il y en a qui ont basé certaines choses sur des ruines, qui ont cru pouvoir reconstruire peut-être une relation, une situation ou un projet, et qui en fin de compte acceptent maintenant le fait qu'il faut s'en détacher. Il y a un lâcher-prise ici, hein. C'est la fin d'une lutte, et vous accueillez du coup ce changement qui sera beaucoup plus bénéfique pour vous, hein. Les rêves avec le pavot de Californie. Hein, mais moi, c'est ce que je voyais dans la coupe de l'oracle du monde. On avait cette harmonie, on avait cette imagination, on était dans la rêverie, dans quelque chose de beau. Croyez en vos rêves, vous avez envie de ça. Je pense qu'il y en a qui vont même reprendre, peut-être pas des études, une formation, ou enfin peut-être, hein, mais il y en a qui ont une révélation et qui vont du coup s'informer, peut-être pour réaliser un de leurs rêves ici. Allez, on va voir ce message numéro 29. Donc là, qui correspond bien à notre carte du pavot de Californie. Et notre mot rêve. Alors, cette carte fait référence à la longue histoire du pavot comme sédatif et narcotique. Depuis des centaines ou peut-être même des milliers d'années, cette plante est associée aux états modifiés de conscience, à la mémoire et sert à soulager la douleur. Dans le tarot, on peut associer cette fleur à la carte de la lune, qui parle d'états oniriques, de l'exploration du subconscient et du moyen de sortir de l'illusion. Le 7 de coupe, avec son message sur le danger d'être pris au piège des illusions, des tromperies ou des désirs qui ne mènent nulle part, lui convient aussi. Les rêves, les rêveries et les fantasmes sont des distractions, mais ils peuvent aussi être un portail qui conduit à l'accomplissement, à la réalisation des objectifs. Quand je vois le mot rêve dans un oracle, je l'interprète le plus souvent de façon très positive. Comme la vie serait triste sans notre aptitude à nous projeter dans le futur ou dans des mondes alternatifs. Mais comme toute chose, le rêve exige de l'équilibre. Laissez libre cours à votre imagination, mais souvenez-vous de ne pas trop vous éloigner du monde réel. Après tout, il faut bien nourrir le chat. Voilà, donc autorisez-vous à rêver, mais en étant tout à fait conscient de ce qui peut être et ce qui doit rester dans le monde du rêve. Ouais. Donc rêve et lucidité quand même dans cette journée, un bel équilibre entre les deux.
Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous embrasse fort et je vous dis à bientôt.